Les copains, bonjour à tous. Je suis en compagnie de mon copain Bruno et qui va tenter quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. Pas sur Dragon Ball, parce que je vous connais, vous êtes des coquins, vous avez dû voir la collection derrière. Regardez-moi ça un petit peu. Si là, il n'y a pas du purisme de Dragon Ball. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Il va tenter un exploit sur God of War. Et c'est l'une des premières fois où je fais une vidéo, on va dire annexe, hors Dragon Ball, sur un autre sujet qui me tient à cœur, parce que God of War, c'est quelque chose qui m'a bercé depuis longtemps. Bruno, que j'ai appris à connaître notamment par Dragon Ball, est un excellent joueur de console. Je l'ai découvert sur le tard. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, il va tenter de battre Sigrun, qui est la reine des Valkyries de God of War, celui de 2018. Donc, tenez-vous bien. À main nue, en mode God of War en NG+, en perfect, c'est-à-dire sans se faire toucher. Tout à fait. Pour vous dire, ça a peut-être été fait sur Internet, mais très 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 rarement. Je pense que en France, il y en a pas beaucoup qui l'ont tenté. C'est l'un des boss les plus durs du jeu vidéo actuel. On n'est pas forcément tous les deux des spécialistes de chez From Software au niveau de leur jeu. On connaît, on a pour ambition justement d'en faire quelques-uns, notamment Sekiro qui est le plus difficile. Mais on adore pousser le vice sur les jeux comme God of War, à les mettre en difficulté maximale. Petit aparté, on va commencer un petit peu tous les deux à vous raconter pourquoi on aime God of War et comment on l'a connu. Moi, pour faire simple, d'ailleurs Bruno il n'est pas au courant de cette histoire, moi j'ai connu God of War pas tardivement sur les débuts, mais pas au début. Je m'explique. J'étais à Bellecour, à Lyon, et j'étais dans le magasin Score Game. Super magasin. J'ai travaillé là-bas en tant que vendeur de jeux vidéo. Et je dis au vendeur, conseillez-moi un jeu s'il vous plaît. Le vendeur me dit, écoutez, moi j'ai une petite pépite à vous proposer, c'est God of War. Dieu de la guerre, ok. Il me montre la jaquette et il me dit, ça, c'est pas connu. Et je peux vous dire que c'est du très très bon. Il m'a dit, vous connaissez Devil May Cry? Je dis, oh, je suis fan. Il m'a dit, à mon avis, vous allez beaucoup aimer. Système beat'em all, vous allez adorer. J'ai essayé et j'ai été emballé. Pour vous dire, God of War 2, l'un des derniers jeux que j'ai pris sur la PlayStation 2, je l'ai pris en édition collector. En 2010, j'ai pris l'édition God of War 3 en collector. Et après, donc il y a eu le God of War Ascension que je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est le chat noir des God of War. Petit aparté également, si vous suivez ma chaîne, vous pouvez aller voir God of War, le plus grand fan de France, que j'ai fait le 9 novembre 2022, à la sortie de God of War Ragnarok, qui vous montrera un petit peu mon degré de fan de cette licence. Et quand God of War est arrivé sur la nouvelle génération, c'est-à-dire God of War de 2018 et le God of War Ragnarok, j'ai été un peu choqué au départ. Pour vous dire, je n'ai pas trop accroché. Un Kratos qui ne peut pas sauter, un Kratos différent qui a vieilli. Pour moi, ça m'a un peu perturbé. Et puis, c'était un peu trop monde ouvert à mon goût. Moi, j'étais vraiment un fan du beat'em all, quand c'est dynamique, quand c'est vraiment très nerveux. Et de passer sur un jeu plus classique, ça m'a posé un petit peu problème. Je me suis ravisé au confinement. On m'a parlé des fameuses Valkyries, que j'avais complètement zappé sur ma première partie. Et on m'a dit, Franck, est-ce que tu as battu Sigrun, la reine des Valkyries? Je lui dis, de quoi tu me parles? Et mon pote m'a dit, écoute, moi je suis en facile, j'arrive pas à la battre, et je galère, et je pense que je vais laisser tomber. C'était le confinement, je sortais de FF7 Remake, que j'avais platiné, mon premier platine d'ailleurs, le 26 avril 2020. Et je me suis dit, allez, lance-toi sur God of War. Et là, c'était une révélation. Je me suis dit, mais j'étais vraiment con. Pourquoi je suis passé à côté de ça? Ce n'est pas possible. Je suis allé non seulement tomber de platine dans la foulée, mais j'ai fait tout de suite derrière une partie en NG+, pour aller refaire le jeu entier et battre tout le monde dans la difficulté la plus
maximale. Ragnarok est sorti, je vous laisserai regarder la vidéo qui concerne Ragnarok, et j'en suis à attendre le NG+, qui vient de sortir là, à l'heure où je vous parle. J'attends 2024 pour me lancer, parce que j'ai d'autres projets. J'ai fait mon tour sur God of War, maintenant je vais laisser la parole à Bruno, qui va lui s'expliquer. Alors toi, en plus il m'a dit, écoute mon Francky, j'ai peur que tu sois déçu. Je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit, parce que je n'ai pas aimé les premiers God of War. Il a pas aimé les premiers God of War. Putain, j'en bois ma tisane. Je suis désolé, Francky. Non, vraiment, je suis pas du tout fan. Enfin, je suis pas fan. On va dire que j'ai connu, comme tout le monde, les God of War quand ils sont sortis. C'était quelque chose qui était populaire à souhait, quoi. C'était un jeu, voilà, c'était le jeu beat'em all à faire à l'époque. Et quand justement j'étais au collège ou au lycée, plus au collège quand même. Quand j'avais vu justement la hype qu'il y avait autour de God of War, j'ai pas été impressionné par le premier, parce que c'était vraiment mis en vitrine. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, même Ouais. Score Game notamment aussi, c'était quelque chose qui était mis en avant de façon à ce que ce soit le jeu. Et c'est plus ça en fait qui m'avait complètement pas déçu, mais je me suis dit mais pourquoi faire autant sur un jeu qui finalement n'apportait pas de nouveautés tant que ça en fait. Et c'est ça en fait qui m'avait c'est toute la hype qu'il y avait autour d'un jeu finalement qui n'était pas si révolutionnaire que ça. Mais après attendez, je connaissais pas l'histoire, c'est juste par rapport au gameplay que j'avais et même au niveau du graphisme que j'avais jugé à l'époque avec mes yeux d'enfant. Donc et pas prendre ça avec des pincettes quand même. Et après voilà, c'est un souhait quand même que de les faire quand même, parce que je connais l'histoire. Je veux dire, je me suis quand même documenté sur le sujet, sur ce qui se passe avant. Je suis pas non plus à néant là-dedans, mais je veux dire c'est... Et là actuellement, tu n'as pas fait ni God of War 1, ni God of War 2, ni God of War 3. Non, mais par contre, je connais très bien l'histoire. Mais tu connais très bien l'histoire. Très bien l'histoire, parce que voilà, avant de faire le 4, j'avais à cœur de connaître l'histoire et de me renseigner sur la vie de Kratos. Mais ça passait dans tous les cas tellement sur Internet, c'était tellement vu. Enfin, je veux dire, c'est pas comme si... c'est comme si, je sais pas, un mec qui connaît pas Star Wars, il connaît plus ou moins l'histoire, c'est pareil. Ouais, tu vois ce que je veux dire, je vois ce que tu veux dire. God of War, c'est quand même une licence qui, à travers le temps et les décennies, est restée et n'a jamais été oubliée de ses fans et même des gens qui l'ont moins aimé. Donc, Et moi j'ai une question, alors pourquoi God of War, celui de 2018, t'as autant hypé et autant attiré? parce que c'est incroyable, parce que ce jeu, au-delà d'être incroyable, il est... parce que j'aime beaucoup le cinéma, comme j'aime beaucoup plein de choses. Et ce film, tu vois, j'ai fait un lapsus. C'est une lapsus, ouais. Ce jeu, c'est un film. C'est un film. C'est du narratif, comme on aime. Incroyable. C'est incroyable. Il y a des jeux narratifs, il y a des jeux où c'est le but. Mais là... La mise en scène, alors ouais. surtout... Là, c'est un autre niveau quand même. Surtout, et alors... Il n'a pas fait, il faut savoir qu'il n'a pas fait encore Ragnarok, hein. Il joue sur PC. Il ponce le God of War de PS4 jusqu'à justement tenter l'exploit qu'on va voir tout à l'heure. Mais pour Ragnarok, pour moi, alors il n'a pas été jeu de l'année 2022, c'est Elden Ring qui a remporté le titre. À juste titre, pourquoi pas. Ouais, très très bon jeu, j'ai essayé, c'est pas ma cam. Pas tant par la difficulté, par le lore qui m'intéresse pas du tout. J'ai trop sombre, c'est pas ma cam, c'est pas assez mis en avant. On va dire que dans un God of War comme Ragnarok, il y a une narration qui est faite un peu comme on regarde un film vraiment qui explose, qui nous raconte des choses. Parce qu'il y a une immersion aussi. Il y a une immersion, qui est incroyable. on s'attache. Et après, je te coupe 2 secondes, mais juste Elden Ring, moi je crache pas dessus parce que c'est pas mon univers, mais je conçois que les gens, soient hypés par ça parce que c'est quand même c'est un univers et c'est je dirais un peu plus personnel parce que si tu crées ton personnage, donc t'as une comme les jeux comme ce genre de jeu, donc je peux comprendre pourquoi il a été Game of the Year, mais après. Ouais, c'est pas notre truc. Ouais. Après, moi, c'est vrai que personnellement, c'est pas ce que j'aurais choisi parce que c'est pas non plus un jeu qui a révolutionné le game. Après, c'est juste qu'effectivement, Elden Ring, c'est un monde ouvert sur les jeux où il me semble où c'était un peu plus linéaire.
Ouais. Et du coup, là, t'as un vrai monde ouvert sur ce jeu-là, donc c'est pour ça. Ouais, donc... Du coup, ça a créé un engouement. Après, je l'ai pas fait, hein, donc je parle en tant que néophyte. Ma parole n'a aucune valeur sur On a des pour, fans. Voilà, moi, c'est comme ça que je le conçois. On a pour ambition de faire Sekiro tous les deux, donc justement... Je suis pas sûr, tu disais tout à l'heure c'est le plus dur, je suis pas sûr que ce soit le plus dur Bah en fait, après on va pas, c'est pas le sujet de la vidéo. Ouais, voilà. Sekiro, c'est ta bite et ton couteau. Donc t'as ton katana et ta bite. Pour justement faire un jeu, tu peux pas avoir un système vraiment de pex comme sur Elden Ring où tu peux arriver et te présenter sur les boss en ayant farmé comme un chien. Alors ça enlèvera pas forcément la difficulté de la chose, mais ça rendra quand même le jeu plus facile. Sur Sekiro, eh ben, t'as pas le choix que d'aller au charbon. Et puis, c'est un vraiment dynamique. Moi, à l'époque, j'ai tombé 3-4 boss, alors que je connaissais pas du tout le système. Et ça m'a toujours attiré. Puis, l'univers Japon féodal est juste incroyable. Et je pense vraiment que cet univers-là me pousse à vouloir faire Sekiro. Donc voilà, donc beau parcours. Écoute, ça fait combien de temps que tu travailles sur le God of War PS4 ça fait combien de temps que tu joues à peu près en termes de mois God of War, tu parles de la dernière partie ou en général? Bah en général, ouais. En général, God of War, je l'ai commencé pendant le confinement en 2020. D'accord. Et donc je l'ai fait en niveau défi. Ma toute première partie, c'était en niveau défi parce que je connaissais pas le jeu. On m'avait beaucoup parlé, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont parlé de ce jeu, qui m'ont dit qu'il était extraordinaire. Et je lui ai donné sa chance parce que c'était en TPS, donc c'est-à-dire en troisième personne. Et j'avais vu des vidéos, enfin voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc ça m'avait conquis quand même. Et donc j'ai fait ma première partie parce que je m'étais dit le dernier niveau, qui était le niveau Give Me God of War, qui était le niveau le plus dur, je l'ai pas mis parce que je me suis dit, comme je connaissais pas le jeu, voilà, je voulais pas... Tu voulais pas te... Ouais, je me disais, si c'est, imaginons, j'y arrive pas, ou ça va être trop frustrant parce que je passe trop de temps, et à l'époque, même si t'es en confinement, t'as pas que ça à foutre non plus. Même si t'aimes beaucoup le jeu, c'est pas le problème. Du coup, je m'étais dit, non, je vais mettre en défi, c'est déjà dur. Effectivement, c'était déjà dur. Et par contre, j'ai regretté. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu regrettes de ne pas avoir mis en God of War tout de suite sur ta première partie. Voilà. Ok. Après, du coup, donc là, je l'ai fini. En fait, moi, faut savoir, quand je fais un jeu vidéo, je fais toutes les quêtes annexes avant de faire l'histoire principale. Quand je dis toutes les quêtes annexes, c'est tout ce qu'il y a à faire dans un jeu que j'aime particulièrement. L'histoire, c'est le dernier truc que je m'intéresse. Donc, c'est-à-dire que le moindre coffre, le moindre corbeau, le moindre truc sur un jeu que je veux faire à 100%, attention. C'est un degré de complétion. Moi que j'ai, je platine tous les jeux et en général sur les RPG, c'est ce que je fais. Je fais tous les annexes, tous les coffres possibles avant de faire l'histoire principale. Ce qui fait que quand j'ai fini l'histoire principale d'ailleurs, pour moi, c'était une belle image parce que c'est tellement bien fait dans le jeu, comme si c'était fait exprès. Sur PS4, quand vous finissez en fait l'histoire principale, ayant fait tout ça, justement toutes les Valkyries, tout le bordel d'avant, et en fait vous avez le trophée platine qui apparaît. Et en même temps, il y a la cinématique où il disperse les cendres de la mère d'Atreus. Et c'est beau parce que voilà, c'est très cinématisé. C'est très cinématique, pardon, mais je veux dire, voilà. C'est vrai que non, il y a beaucoup de mise en scène sur God of War qui est superbe. Ouais. Et j'ai vraiment hâte, parce qu'on va faire justement le début de Ragnarok quand il va s'y mettre. On le fera ensemble et il va commencer en mode God of War dès la première partie. Oui, parce que du coup, ma deuxième partie God of War, donc là, je l'ai fait quand il est sorti sur PC en fait. Donc moi là-bas, j'avais acheté sur la PS4 pour ce genre de jeu exclu Sony. Et après, quand j'ai su que finalement il sortait sur PC, j'ai dit d'accord. Et du coup, j'ai quand même pris sur PC. Et là, je l'ai recommencé direct en God of War, je l'ai fini à 100% direct, et là après je suis sur ma New Game Plus, que j'ai quasiment fini, il me reste à disperser les cendres, et je suis quasiment à 100%, j'ai quasiment retouffé. Donc en fait je l'ai fait 3 fois à 100% en gros. 3 fois à 100%. Voilà. Donc, mais du coup, dont 2 fois en Give Me God of War, la première fois en nouvelle partie classique, et la troisième fois du coup en New Game Plus. Donc c'est ma première New Game Plus, donc là j'affronte Sigrun, qui est à un niveau vraiment différent. Je pensais pas que c'était à ce point-là entre la partie classique et la partie. Ce que Bruno veut dire, parce que moi je le sais, parce qu'il m'en a parlé, c'est que Sigrun, la reine des Valkyries, quand tu l'affrontes en partie normale, en God of War, donc tu arrives devant elle, tu l'affrontes, elle a certains patterns, et quand tu la relances ta partie en New Game Plus, toujours en God of War, non seulement elle a plus de points de vie,
et elle a plus de patterns, Ouais. et elle est bien plus dure. Parce que Sigrun, de base, c'est une Valkyrie qui a toutes les patterns des autres. Toutes les autres, il y a Donc, 9 ça veut dire Valkyries que, en tout. C'est ça, 8 ou, ouais, attention, 8 ou 9. Il y en a 9. Ouais. 9, c'est un chiffre important dans la licence de God of War, surtout côté nordique. Et ce qu'il ne Mais vous a la pas 9 dit... en comptant elle, du coup. Oui, ouais, ouais, c'est ça. elles sont 9. Ce qui vous a pas dit, alors Bruno, c'est un joueur assez modeste, assez discret par rapport à moi qui peut un peu m'esclaffer sur beaucoup de choses. J'aime d'ailleurs mettre en avant les bons joueurs, les gens qui sont compétents. Et il faut savoir que là, à l'heure où on vous parle, la seule qui lui manque dans son défi, c'est Sigrun. Il a battu les 8 autres à main nue, d'accord, en mode God of War en New Game Plus, ce qui est déjà un exploit. Je mettrai donc le résumé des kills de toutes les vidéos sur cette vidéo-là. Et là, aujourd'hui, donc, il s'est un peu entraîné et on va espérer faire un one-shot. Si c'est pas un one-shot, ça sera plus tard, c'est pas grave. Il va persévérer pour, je le répète, encore une fois, battre cette reine en New Game Plus sans se faire toucher une seule fois à main nue. C'est-à-dire qu'il va lancer sa hache, il n'utilisera ni les lames, ni la hache, ni Atreus. Alors la hache... Alors, petit bémol. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors pour la hache, en fait, c'est qu'elle a un pattern où le problème, c'est que par rapport à la zone où on est, j'ai pas forcément assez de recul sur une attaque qu'elle fait, où en fait, la seule manière de l'arrêter, c'est de lui balancer la hache, parce que t'es pas censé juste la battre avec les poings, en fait. Donc c'est moi qui te met ce challenge. Qui me met ce challenge-là, mais c'est pas dans le jeu, le gameplay, il est pas fait pour être comme ça. Donc en fait, quand elle fait cette attaque-là, elle saute en l'air, il y a un cercle rouge, donc c'est-à-dire c'est inesquivable. Et non, pas inesquivable, c'est imparable. Imparable. Et du coup, pour le coup, c'est pas esquivable non plus. Et en fait, elle balance, tu vois ce que c'est ou pas? Il y a un temps de chargement, on voit que c'est fait exprès pour voir que c'est contré. Et en fait, il faut lui balancer la hache pour justement la faire redescendre et du coup, pour attaquer. Mais c'est le seul truc que je peux faire. Parce que même envoyer une flèche d'Atreus, qui déjà, moi, m'arrangerait un peu mieux parce qu'au moins, il y aura moins... Et bah, ça casse pas son pattern. Eh non, ça casse pas son pattern. Donc, vous avez compris, quand elle va s'élever en l'air et qu'elle fait donc son attaque, qui a sûrement un nom, je l'ai pas en tête, il est obligé de reprendre, en plus, de ramener sa hache, de casser son attaque et de relancer sa hache après derrière pour pouvoir continuer à main nue. Ouais, alors du coup, ce que je fais, c'est que je l'arrange. En fait, je l'arrange dans le Il l'arrange, ok. Et du coup, je la balance pas parce que je me dis, dans tous les cas, elle va sûrement le refaire. Parce que là, sa barre, elle est violette, donc ça veut dire que sa barre de vie violette, ça veut dire qu'elle est beaucoup plus forte que le personnage, que Kratos en fait. Peu importe le stuff que vous avez, si elle est violette, ça veut dire que elle est beaucoup plus forte que vous. Et du coup, là, c'est le moindre coup que je lui mets, je lui enlève rien, quoi. Ouais, ça va être long. Alors, je vais pas mettre peut-être pas tout le combat. La vidéo, je l'estimerais. La vidéo, je l'ai estimée. Je me suis dit, juste en la battant, ça peut durer, ce qui est long hein, pour un boss quand même, c'est, je dirais, 8 minutes. Entre 8 minutes de combat intensif, 8 minutes. Où il va faire attention de ne pas se faire toucher. Ouais, ça va vite. Les copains, trêve de plaisanterie, on va passer au vif du sujet, c'est-à-dire au gaming. A tout de suite. On y est, on est installé. Le petit setup, mon poteau, modeste, avec l'enceinte arrière. On va être bien. Bon, on a mis de la lumière pour la vidéo GoPro. Hein. Comment tu te sens? Concentré, j'essaie de... C'est chaud. C'est chaud. On a fait une petite session d'entraînement pour chauffer un peu les fingers. Bon Bruno, écoute, t'as le destin du monde entre tes mains et c'est à toi. C'est parti. Ouais, du coup, tu vois, je me suis rendu compte de quelque chose. Ouais. Quand tu commences le jeu pour les néophytes, ce qui est important, c'est pour maîtriser, c'est vraiment les parades. Quand tu as les cercles jaunes qui apparaissent, il faut vraiment que tu mettes ton bouclier au moment où l'attaque vient sur toi. Ça, c'est essentiel. Ça, c'est l'essentiel, c'est la base. Ça, c'est la base. Et tu disais quoi d'autre aussi? Et surtout par rapport aux esquives. Les esquives dans le jeu, tout est fait pour que ça soit fluide, tout est fait pour que ça soit joli et beau. Alors, pas les esquives roulades que tu disais. Voilà, moi je parle pas de ça. Pas de ça. Ça, c'est une roulade, c'est une esquive. Mais c'est une esquive qui fait perdre du temps en fait. D'accord. Moi je parle de ça.
une fois, t'appuies Voilà, une fois c'est- sur A sur manette Xbox ou croix sur PS4 ou PS5. C'est les petites esquives qui sont instinctives, Voilà. un petit peu comme en boxe, Exactement, où on- c'est ça. juste en fait une feinte d'épaule pour esquiver. Le jeu vidéo, c'est de la boxe, c'est de la danse, surtout sur ce genre de jeu. Et c'est pour ça, on aime ça, c'est instinctif. Exactement. Et plus on arrive à faire ça, et plus derrière tu peux attaquer. En fait, si tu fais roulade, tu perds du temps. Bien sûr. Parce que lui, il peut se remettre. Bien sûr. Tu vois, Et le- montre-nous ton coup de poing là, le basique. Si t'appuies enchaîné, c'est. Si j'appuie normalement, je fais ça. D'accord. Si t'appuies, ça c'est classique. Et toi, Voilà. tu la joues comment? Moi, je fais esquive et j'attaque. Esquive. Gros coup en fait. Et donc vas-y, enchaîne les gros coups. Esquive, Tac. gros coup, gros Tac. coup. Voilà. Et ça, c'est le moyen que t'as trouvé en fait pour lui enlever un maximum de vie. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà, en gros, c'est parce qu'en fait, c'est comme j'ai pas d'arme, je suis obligé d'avoir des coups qui donnent Un minimum de un DPS minimum de quoi. dégâts. Ouais, Parce que sinon, en fait, je peux faire ça. Je prendrais moins de risques en fait. Ouais. Déjà, ça serait moins marrant. Parce que je trouve que c'est plus joli de faire comme ça. Ouais. C'est plus dur aussi, parce que ça reste une petite technique, mais c'est Bien sûr. quelque chose à faire. C'est une esquive et le coup de poing derrière, C'est ça, puissant. parce que une esquive dans le vide, parce que ça sert à rien, Ouais, mais ouais. c'est la seule option pour pouvoir mettre un gros coup comme ça. Et pour Voilà. essayer d'enlever un maximum de dégâts. Voilà. Mais les esquives dans le jeu, c'est vraiment une nécessité. Sinon c'est sûr que même en facile, tu perds. Parce que si t'es là à essayer de courir, à essayer de faire comme ça, je sais pas, à faire des roulades, tu perds trop de temps, elle va trop vite. Bien Elle sûr. va trop vite. Les esquives, ça sert à ça. Il faut les maîtriser dès le début du jeu. Il faut s'entraîner dès le début, dès que vous avez des mobs qui sont là, à vous attaquer. En plus, ils sont lents, les mobs. C'est fait exprès. Tout est fait, tout est bien pensé. Le gameplay, il est magnifique. C'est pour ça qu'il est beau ce jeu, parce qu'il est, Il est le pensé. gameplay, il est pensé à ce que tu ne connais pas le jeu au début. C'est dur parce que tu connais pas. Les attaques sont lentes des mobs. Et c'est après que c'est pour les boss où c'est plus dur, mais c'est faut t'entraîner sur. Ouais, reste concentré, safe. Glissement de terrain, voilà. Pense au safe. Super. Allez, allez, Olivier. T'es bien. T'es dans ton combat là. T'es mon champion, putain. Attention. Voilà. Pas trop gourmand, tu le sais. Voilà. Allez, respire. Toi, dans le monde, il n'y en a pas beaucoup qui le font ça.
Thank you, friends. You have saved the Valkyries. Sigrun, how did this happen? Mimir, is that you? You have been freed, but Freedom comes at a price, milady. you speak truly. Countless winters we serve the All-Father, but only through his union to the Queen did we ever taste some measure of freedom. But aren't you the queen? There has only been one Queen of the Valkyries, the goddess Freya. When Odin severed her wings, I served in her absence, but it wasn't enough for the All-Father. He used an archaic piece of magic, corrupting my sisters. I tried to contain the damage by imprisoning them in places where they could cause no harm, but soon I lost myself as well. Sigrun, I'm sorry for being so worthless. I could have done something, or tried at the very least. What will you do now? I must reunite with my sisters. Together we can restore balance to the realms. You have the eternal blessings of the Valkyries. Well, we did it. I suppose. You don't sound very happy about it. It's difficult to be happy about anything when you're a reanimated head. I'm grateful we were able to set the Valkyries free. But so much of this could have been avoided, if only... You said it yourself, Head. It does not matter anymore. The past is the past. Well, that's awfully cheerful coming from you. I am in a good mood. The dwarves will make use of this helm. Your dad's a wee bit single-minded, isn't he, lad? Definitely.